Les supports de façade, béton ou maçonnerie, en petit élément, sont souvent cités en pathologie, ainsi que les fondations superficielles. De la fissuration est le plus souvent observée. Cela va de la micro-fissure de quelques dixièmes de millimètre d'ouverture à la lézarde de plus de 2 mm. Si une fissure est traversante, elle est source d'infiltration d'eau ou d'air, même si le mur est enduit. Les infiltrations d'eau conduisent à des dégradations des ouvrages secondaires, par exemple les cloisons et les revêtements. Elles peuvent engendrer des moisissures. Les infiltrations d'air nuisent au confort en hiver ou en été, ou encore au confort acoustique. Les travaux nécessaires en cas de fissuration dépendent du diagnostic effectué par un professionnel du gros œuvre. Ce diagnostic permet de déterminer si la fissuration est traversante, si sa présence impacte ou non la fonction structurelle et ou si la fissuration évolue dans le temps. Pour limiter les risques de fissuration des murs extérieurs, les éléments d'ossature, fondation, murs et plancher sont à dimensionner selon l'ouvrage et son usage, dans le respect des règles de l'art, normes françaises DTU, Eurocode. Les dimensionnements des fondations doivent en particulier tenir compte de la nature des sols, étude G1, prendre en compte les dispositions prévues suite à l'étude de sol G2 Pro pour la zone d'implantation prévue. Cette dernière est en particulier demandée dans le NF DTU 13.1, fondation superficielle et semi-profonde, et fortement recommandée dans les autres cas. Le choix des produits, matériaux est essentiel. Pour les fondations, les planchers et les murs en béton, être attentif à la classe d'exposition et au dosage des composants du béton. Pour les murs en maçonnerie, être vigilant au choix des blocs et du mortier de montage, selon DTU 20.1. Des précisions sont donc à apporter dans les pièces du marché sur ce point par le maître d'œuvre. Ce dernier peut de plus demander une certification NF pour un béton prêt à l'emploi, type central, afin d'éviter des contrôles supplémentaires. En complément, en cas de construction mixte associant du bois, du métal, du béton et ou de la maçonnerie en petits éléments, les dimensionnements de la structure doivent prendre en compte les différences de comportement thermomécanique des matériaux en présence. Le maître d'œuvre doit en particulier préciser les tolérances d'exécution à chaque entreprise intervenant pour le gros œuvre. Ce chantier est un peu particulier parce qu'il est en limite de propriété. Pour l'implantation, l'intervention du géomètre est absolument nécessaire pour être sûr de ne pas être sur la parcelle voisine. Dans le cas de ce chantier qui a fait l'objet d'une étude G2 Pro, donc nous sommes obligés de réaliser un radier pour que la construction soit bien stabilisée. Nous faisons intervenir un ingénieur béton qui nous calcule le ferraillage et qui nous donne la consistance du béton à employer. Ce radier n'est pas tout à fait spécifique, c'est le radier classique, c'est-à-dire que nous sommes obligés de mettre deux nattes de treillis soudés différents, de respecter l'écartement entre les deux couches de treillis soudés. Nous sommes obligés de mettre des semelles en pourtour de la maison pour avoir une bonne assise au niveau des murs. Ensuite, une fois que le ferraillage du radier est réalisé, placer des armatures qui vont relier les poteaux au niveau de la maçonnerie et avec le ferraillage du radier. Dans le cas de murs maçonnés en petit élément, un soin particulier doit être apporté au montage. Avant de couler le béton, il faut veiller à sa consistance et lors de sa mise en place, il est nécessaire de vérifier que l'enrobage des armatures, tant en plancher qu'en voile mur, est bien effectif. L'enlèvement des étais du plancher s'effectue après un temps de séchage respectant les dispositions des règles de l'art. En complément, en cas de balcon en console, il est essentiel de positionner les armatures conformément au plan. Le respect des épaisseurs d'enrobage conduit normalement à retrouver les armatures dans le tiers supérieur de l'épaisseur de la dalle béton. Le DTU 21, par exemple, précise type de parement en fonction du revêtement, de l'enduit ou de la finition. Toutefois, certaines finitions demandent un état de surface parement pour le béton plus sévère que celui précisé dans le référentiel du support. Le maître d'œuvre doit alors veiller
à préciser ses exigences et prévoir le cas échéant un ouvrage complémentaire adapté. La paroi finie, bien réalisée, assurera ainsi toutes ses fonctions. Une réunion de préparation avec les entreprises de seconde œuvre et l'entreprise de gros œuvre facilite l'interface avec les divers lots intervenant ensuite, évite des litiges et des travaux supplémentaires.